Bonjour à tous et bienvenue chez Mamali. La recette du jour sera les gyoza, ou plutôt jiaozi en mandarin, farcis au poulet. Alors je sais que vous les adorez, ces petits raviolis complètement doudous, complètement réconfortants, et moi aussi je les adore. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler tout l'art de ce savoir-faire ancestral, c'est-à-dire de la préparation de la pâte jusqu'à la cuisson, cette fameuse cuisson un peu croustillante et en même temps moelleuse, tout en passant par la confection qui sera expliquée pas à pas pour que vous puissiez réaliser des beaux raviolis. Et vous allez voir que finalement, ces petits raviolis, ces petits gyoza, ces petits jiaozi sont pas si compliqués que ça à faire. Allez, c'est parti! Pour 15 raviolis, vous aurez besoin pour la pâte de 130 g de farine de blé, une pincée de sel, 60 ml d'eau chaude. Pour la farce au poulet, 150 g de filet de poulet, une demi-carotte, une grosse tige de cébette, 5 g de gingembre, 2 cuillères à soupe de sauce de soja et 1 cuillère à soupe d'huile de sésame. Vous retrouverez le récapitulatif des ingrédients dans la description en bas de la vidéo. On va tout d'abord commencer par la pâte en ajoutant une pincée de sel. Et maintenant, on va verser au fur et à mesure l'eau chaude, puis on va mélanger la farine et l'eau à la main. C'est important de verser au fur et à mesure l'eau chaude pour pouvoir bien pétrir la pâte. Si jamais vous avez de la pâte qui reste collée à vos mains, pour ne pas gâcher, vous allez frotter vos mains avec un peu de farine sèche pour récupérer ces petits morceaux de pâte. Comme ça, on est sûr d'avoir nos 15 petits raviolis. Quand on commence à obtenir un semi-pâton de pâte, on saupoudre le plan de travail avec un peu de farine et on va pétrir la pâte pendant 5 minutes au minimum. Pour pétrir la pâte, ma méthode est de twister, de tordre la pâte et de donner un coup avec ma paume de main. Et ainsi de suite jusqu'à obtenir une belle boule de pâte lisse, homogène et élastique. Au bout de 5 minutes de pétrissage, on a réalisé une belle boule de pâte qui est élastique mais légèrement tendue et on va laisser reposer la pâte en la couvrant d'un film plastique ou un torchon à température ambiante. Et pendant ce temps, on va préparer la farce. On va commencer par hacher le filet de poulet, donc pour ça on va tout d'abord réaliser des fines lamelles de poulet. Et on va trancher chaque lamelle dans le sens opposé pour obtenir des mini cubes de poulet. Et pour avoir un hachis de poulet, on va amasser tous les petits cubes et on va déposer la pointe du couteau sur le plan de travail et en maintenant le dos de la lame, on va passer un petit coup de couteau en réalisant un petit mouvement en demi-lune sur tout le tas. Puis on réserve dans un bol. Maintenant la demi-carotte, on retire les extrémités et on pèle la carotte. Et maintenant, je vais vous montrer deux options pour obtenir des mini-cubes de carottes. Première option, on va râper la carotte pour obtenir de très fines juliennes de 8 cm de longueur. Puis au couteau, on va émincer sur toute la longueur des juliennes pour obtenir des mini-cubes. Deuxième option, la plus rapide, on va découper en rondelles grossièrement la carotte et on intègre les rondelles dans la machine et ensuite, il ne reste plus qu'à appuyer pour mixer le tout. Et il ne reste plus qu'à réserver de côté. Maintenant, la cébette. On va retirer à la racine également la partie verte qui est légèrement abîmée. L'idée, c'est d'obtenir des fines rondelles de cébette de 2 à 3 mm. Et on réserve. Maintenant, il ne reste plus qu'à émincer le gingembre. Pour peler le gingembre, ma petite astuce est d'utiliser une cuillère. Maintenant que tout est prêt, on va pouvoir réaliser la farce en ajoutant les dés de carotte, la cébette émincée, on mélange ces deux petits légumes à la viande et on vient râper par-dessus la farce notre morceau de gingembre. Ensuite, on verse la sauce de soja clair et l'huile de sésame. Et on mélange le tout de manière la plus homogène possible. Et on réserve pour passer à la confection des disques de raviolis. Après 15 minutes de repos, on peut voir maintenant que la pâte est parfaitement lisse et élastique tout en restant bien ferme. Il ne reste plus qu'à réaliser un boudin avec une épaisseur de 5 cm environ sur toute la longueur. Et ensuite, on va diviser le boudin en 15 morceaux équivalents. Pour vous aider à réaliser la même taille de berlingot,
Vous pouvez prendre un morceau témoin et le placer en dessous du boudin. Ça vous aidera à obtenir des berlingots de même taille. Et le plus important, c'est de saupoudrer d'un peu de farine pour éviter que les morceaux ne collent entre eux. Et on va les déposer dans un petit sachet pour les conserver de l'air afin qu'ils ne se dessèchent pas. Maintenant, on va prendre chaque berlingot et on va les arrondir. Première méthode, on met un peu de pression tout autour du disque. Deuxième méthode, on va juste rouler le morceau pour en faire une petite bille. Et ensuite, on va écraser chaque morceau avec la paume de main pour obtenir un disque très épais. On va donc avoir besoin d'un rouleau à pâtisserie. On maintient le disque au niveau du centre entre le pouce et les autres doigts, sans enfoncer le pouce, mais vraiment délicatement. Et on va faire tourner le disque sur lui-même, comme ceci. Avec le rouleau, on va juste foncer un bord de pâte. Juste après, on tourne le disque d'un quart et on vient foncer le deuxième bord. On tourne, on fonce, on tourne un quart, on fonce et ainsi de suite jusqu'à obtenir un disque d'environ 12 cm de diamètre qui va être plus fin sur les bords avec un centre plus épais. Et on va réaliser les autres disques de cette même façon, ce qui va permettre d'avoir une finesse dans la pâte lors de la dégustation. Le centre va être épais d'à peu près 3-4 mm pour pouvoir soutenir la farce et les bords auront la même épaisseur qu'au centre lorsqu'on va les coller entre eux. Lorsque vous avez réalisé vos 3 disques, on va pouvoir passer à la confection en forme de lingot à 4 plis. On va déposer au centre une cuillère à café et demie bien bombée de farce. Et ensuite, on va prendre le bord qui se trouve face à soi. On plie le ravioli en deux et on vient passer au centre. Ensuite, on prend l'extrémité du bord droit et on l'amène vers l'avant. Là, on a fait notre premier point. Pour le deuxième pli, on effectue exactement le même geste. On vient superposer légèrement ce deuxième pli sur le premier au centre. Il ne reste plus qu'à fermer l'ouverture en poussant la pâte vers l'intérieur. Même chose pour le côté gauche. On préforme le pli en l'amenant vers l'avant, puis vers la droite et on pince le pli au centre. Deuxième pli, même geste. Et ensuite, on ferme l'ouverture en poussant la pâte à l'intérieur. Et on va saupoudrer légèrement le bas du ravioli pour éviter qu'il ne colle à la surface de la table. Pour la cuisson, quand la poêle est assez chaude, on vient verser un léger fond d'huile qu'on répartit bien sur toute la poêle. Et ensuite, on vient déposer les raviolis en laissant un petit espace entre chaque ravioli. On laisse blanchir 30 secondes et on peut donc verser un petit fond d'eau sur le côté d'environ 1 cm. Et tout de suite après, on couvre le tout, toujours à feu vif, jusqu'à ce que l'eau s'évapore complètement. La cuisson va durer environ entre 6 à 8 minutes. Quand l'eau s'est totalement évaporée, on retire le couvercle et on va laisser dorer encore 1 minute à feu vif jusqu'à obtenir une belle coloration dorée. Et voilà, des raviolis croustillants et moelleux comme on les aime. Vous pouvez parsemer de graines de sésame blanc et noir et de cébettes et surtout dégustez-les avec une petite sauce soja vinaigrée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des recettes de Mamali.